Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour. Bonjour Laura. Bonjour à toi Alexandra. Alors je suis avec Laura Lange, tu es, je suis perdue entre tu es le vous, on va y arriver, tu es philosophe, Oui, conférencière, j'essaie aussi, ouais. chroniqueuse, Oui, auteur de livres, ouais, et ça suffit. et ça suffit, c'est déjà C'est pas mal, ça occupe bien. C'est pas mal. Alors on est accueillis ce matin dans les somptueux locaux de l'Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu, voilà, qui est notre partenaire. Et puis on va parler bien de l'engagement de la place des femmes dans le débat public, qui est le fil rouge de nos rendez-vous, de notre podcast. Laura, est-ce que tu penses que tu es une femme engagée? Et si oui, ça veut dire quoi pour toi l'engagement? Alors je pense, oui, j'espère quand même être quand même engagée dans ce que je fais. C'est quand même assez, porteur de l'être. Après je pense que je suis plus quelqu'un, je dirais, passionné qu'engagé, dans le sens où l'engagement peut avoir aussi quelque chose de l'ordre du contrat, de la promesse à faire, hein. Je me dévoue, je m'engage vis-à-vis d'une cause. Aujourd'hui, dans la phase de la vie, enfin, dans ma phase de vie, je dirais que je suis plutôt quelqu'un de passionné, qui suit ce qu'elle aime et du coup, ça l'engage dans ce qu'elle fait. Donc, je suis engagée par ce qui me passionne. Donc, autrement dit, oui, j'aime ce que je fais et je fais ce que j'aime. J'ai plutôt de la chance avec ça, mais c'est vraiment la passion qui, pour moi, est motrice. Donc, que ce soit à travers la philosophie, à travers l'écriture de livres, à travers un spectacle, etc. C'est un engagement assez large. C'est vrai, quand on parle aujourd'hui de femmes engagées, il peut y avoir aussi de très grandes causes qui mobilisent, politiques, écologiques ou autres. Aujourd'hui, c'est un peu plus humble. Je dirais que je suis plus voilà, passionnée. Et parce que pour toi, l'engagement, c'est forcément servir des grandes causes, ça peut pas être un engagement dans sa vie de tous les jours? Non, alors je pense que, alors, du coup, pour faire une petite allusion philosophique, si on en revient à Sartre, Sartre considère qu'on est tous engagés. De fait, par Ouais. définition, c'est fondamental. Nous sommes des êtres d'engagement. On est engagés dans la vie, toi, moi, nous, tout le monde. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de trouver finalement le sens de cet engagement. Qu'est-ce qui nous porte? Nous sommes Ouais. tous projets, on se projette sur le monde. Qu'est-ce qu'on va faire à la rentrée? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qui fait le sens même de l'être humain, c'est sa liberté, sa responsabilité et son engagement. Ce qui me paraît intéressant, c'est de trouver ce qui fait sens, qui finalement nous donne envie d'atteindre des choses, trouver la voie. Et c'est là que moi, la passion devient quelque chose d'assez moteur dans ma vie, puisque ça me motive et ça me donne l'envie de m'engager vers quelque chose. Donc, je parle plutôt de passion plutôt que de grandes causes, où certains vont aller vers des choses qui d'ailleurs les passionnent pas forcément, mais qui leur apparaissent être absolument essentielles aujourd'hui. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ceux justement qui se vouent à ça en se disant c'est pas que ça me passionne, c'est qu'aujourd'hui je pense que c'est essentiel pour notre planète, notre société, les femmes, etc. Donc quand je disais ça, c'est que je suis très engagée, mais à la hauteur de quelque chose qui me passionne. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu moins louable que quand c'est une cause comme tu peux le faire avec les femmes. Alors pourtant, pour autant, cette passion, toi, elle t'apporte quoi dans ta vie professionnelle, quotidienne? Alors, elle m'apporte, moi, beaucoup, parce que du coup, j'aime vraiment écrire, le partager, mais aussi ça rayonne forcément, puisque mon métier n'a de sens qu'à travers la façon dont les autres vont le réceptionner. Je ne peux être que conférencière que parce qu'on m'appelle pour faire des conférences. Donc, de fait, il y a quelque chose d'assez gratifiant autour de ça. C'est que d'une, ça me passionne, mais de deux, c'est reçu. Voilà, c'est quand même pas mal, parce que c'est vrai que si on va vers quelque chose qui nous passionne, mais que derrière, on est un petit peu seul ou isolé, moi, c'est pas le cas. Je trouve un écho à mon activité et j'aime beaucoup ce que je fais. Et donc, voilà, c'est vraiment ça. Après, je suis aussi convaincue que quand on fait ce qu'on aime, ça se ressent et que de fait, voilà, les gens sont aussi motivés. Donc, l'engagement est fondamental et j'utilise beaucoup dans mes interventions une petite phrase qui me suit, nul engagement là où le langage ment. Et je suis très, très sensible justement aux mots, au langage, convaincue que la plupart des mots MAUX relationnels que l'on a tous les uns les autres partent des mots MOTS que l'on utilise. Et donc, cet engagement-là, pour moi, il doit aussi partir du poids des mots, du langage qu'on va utiliser pour que ce soit sincère. Parce qu'il n'y a rien de pire que des gens qui se disent engagés et qui ne le sont pas. C'est certain. C'est terrible. Terriblement dommageable. Donc, dans un monde où on se pose beaucoup la question de l'engagement, comment on peut engager les individus, que ce soit au travail ou dans la vie de manière générale, j'en reviens parfois au langage, à la pensée, au fait de se dire qu'il n'y a pas d'engagement si déjà le langage ment. S'il n'y a pas déjà quelque chose de clair dans ce que je vais vous dire, dans ce que je vous promets, comment vous pouvez vous engager si c'est pas clair? Donc, une invitation à la clarté, à la clarification de nos propos, et c'est ce que je fais en conférence à travers la philosophie notamment. Elle t'interpelle, cette question de la place des femmes dans le débat public aujourd'hui? Est-ce que toi, tu es de ceux qui ont le sentiment qu'il y a un sujet sur cette place des femmes? Ou toi, de par ton retour d'expérience, tu n'y as pas d'attention particulière? Non, non, je trouve qu'évidemment, enfin, c'est un vrai sujet, la parole.
la place et la parole Ouais. aussi, hein. Moi, je reconnais aujourd'hui, que parfois je suis, sélectionnée et peut-être souvent, en fait, aussi en conférence parce que je suis une femme. Ce qui est quand même un D'accord. sujet, hein. Ouais, C'est vrai ouais, que, bien sûr. souvent on me dit effectivement dans les interventions, il y a beaucoup de plus on monte, dans la sphère professionnelle, plus il y a des hommes souvent et donc très souvent, bah, voilà, on se dit: «Ouais, ce serait bien d'avoir, une femme qui intervienne» ou on organise un événement, il y a, 5, hommes. Est-ce que voilà, c'est super. Alors c'est pas le seul argument, hein, heureusement. Ça a longtemps été la jeunesse, c'est la féminité. Bon, la Ouais. féminité, je la perdrai jamais, logiquement. La jeunesse, ça va passer, hein, il va falloir s'y C'est faire. relatif. Ce sera autre Bon, chose. tu encore un peu de temps. J'ai encore un peu de temps. Mais en tout cas, oui, il y a quand même cette question effectivement, de la parole, même si je trouve qu'aujourd'hui, il y a grâce notamment, eh bien, au numérique, à différents canaux, les femmes peuvent prendre la parole, être écoutées, être suivies. Donc on ça va dans le bon sens, me semble-t-il. Il y a Oui, beaucoup de mais choses à alors c'est faire, c'est mais justement, c'est rigolo qu'on ait cette conversation parce que toi, tu es une femme qui a choisi, ouais. d'utiliser ta parole, de prendre la parole Mmh. dans le débat Oui. public et d'en faire ton métier. Et ça, c'est quand même, il me semble, une sacrée notion d'engagement derrière ça. Oui, alors je j'ai jamais pensé, hein, que je pourrais, Ouais, que je serais écoutée, en fait. Non, mais ça d'accord, ça commence comme ça, tout OK. comme ça. Tu te dis: «Bon, prendre la parole», tu te lèves pas un matin en te disant: «Je vais devenir conférencier», ou est-ce que, on va m'écouter avec la philosophie? Est-ce que j'ai des choses à dire? Ouais, c'est ça. Est-ce que ça a une valeur? Et si oui, quelle valeur Oui, ça a? Qui plus est dans un monde où moi j'interviens toujours dans des secteurs que je maîtrise pas, en tant d'accord. que tels. Ouais. Puisque si je viens, dans le domaine, je sais pas, aéronautique, ou si je viens dans une université ou j'en sais rien, je suis pas expert du domaine dans lequel j'interviens. Par contre, je viens porter ou apporter un regard différent et c'est ce qui est recherché, en fait. C'est justement de me dire: «Faites ce pas de côté, invitez-nous à prendre une certaine forme de hauteur, pour nous rendre davantage peut-être hauteur de la situation» et on sait que le grand risque dans la vie, c'est finalement, d'avoir un champ qui rétrécit parfois, sous couvert de l'expertise. On pense Mmh. savoir, donc de faire, on ne se réinterroge pas. Donc il y a cette ouverture, du monde de l'entreprise, à laquelle j'assiste depuis un certain nombre d'années, où on peut voir effectivement beaucoup de profils très différents être invités, que ce soit des sportifs, que ce soit des profils très différents qui viennent offrir un regard, sur finalement leur engagement dans leur vie, sur des sujets assez différents. Je pense, je sais pas, à un pilote de chasse, des femmes qui Mmh. font des choses aussi assez incroyables, des parcours singuliers, avec un accueil sur la différence et la mixité aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que c'est homme-femme, mais c'est aussi finalement qu'est-ce que j'ai de différent qui peut peut-être nous inviter à travailler nos propres regards sur les différents qu'il y a en entreprise. J'adore les mots parce que c'est vrai que c'est souvent parce qu'on est différent qu'il y a des différents, de fait, C'est et qu'on vrai. les accueille pas. Ouais. Hommes, femmes ou effectivement, plein de différences différentes. Donc, Est-ce que tu penses que les femmes aujourd'hui, elles manquent de quelque chose pour réussir dans notre société? Parce qu'on a l'impression que, on entend beaucoup, de débats sur ce sujet, sur, la place des femmes qui ne seraient pas assez présentes dans certains secteurs, à certains postes à responsabilité. Est-ce que tu penses qu'elles manquent de quelque chose pour réussir les femmes? de temps, moi c'est tout peut-être? Non, non, je pense que c'est difficile, enfin, derrière tout ça, je pense qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui, la place de la femme, de la maternité, de la conjugalité, Mmh. du couple, de la famille. Il y a tellement de choses qui sont, réinterrogées, hein, dans notre société. Le fait de vivre à distance, parfois souvent des grands-parents, le fait, d'avoir un taux de divorce important, le fait d'être parfois en famille monoparentale ou recomposée. Il y a énormément de choses et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui sur justement l'accompagnement de ces nouvelles façons de faire famille dans nos sociétés. Et qui dit beaucoup de la place des femmes et de leur Mmh. investissement. Quand je parlais de temps, c'est ça. Moi, parfois, je me dis: «Ah Laura, tu devrais t'engager davantage sur des grandes causes». Je Ouais, parle et je me dis: «Mais je suis pas, dans la phase de vie», en tout cas moi je le ouais, ressens parce que j'ai déjà 2 petites, je suis enceinte, j'ai déjà beaucoup de déplacements et cetera, où j'ai du temps et le temps c'est fondamental. Quel temps j'ai à c'est accorder et à précieux. quelle Ouais. cause? Et je me dis parfois, voilà, plus tard quand mes enfants vont grandir, auront besoin de moi, qu'est-ce que je priorise? C'est une question de Ouais. priorité et donc c'est ça aussi s'engager, moi je m'engage aussi beaucoup pour ma famille aujourd'hui, ça me paraît prioritaire et Ouais. important. Donc il y a cette question-là de la temporalité qui me paraît importante. Est-ce qu'on a le temps de s'engager? Et si oui, vers quoi on tend? Alors justement, on va parler de ton parcours. Quand tu étais petite fille, tu rêvais de faire quoi? Philosophe? Je rêvais de faire quoi? Non, ça va pas te faire conceptrice rédactrice. J'adorais l'ambiance de la pub. Ah mais tu aimais quand Heu, même bien déjà les mots, enfin tu avais envie de jouer, de j'aimais bien ce qui ouais, il y avait quelque chose que j'adorais, je sais plus quel était, je attends crois que mais petite c'était fille, on rêve pas d'être c'était conceptrice peut-être pas petite fille, rédactrice. c'est vrai que ça fait vraiment, Parce que si à non. 5 ans tu rêvais de faire ça, il y a vraiment Ah problème. non, mais alors petite fille alors. OK, Tu vraiment vois, petite vraiment fille, ton rêve de écrire. princesse, J'ai toujours aimé écrire. écrire, vraiment, j'adorais,
J'ai des romans très mauvais, avec des petites choses dessinées. J'adorais écrire des D'accord. poèmes, etc. Je me suis jamais dit que j'en ferais ma vie, mais j'adorais ça. Et après, j'adorais mettre des mots sur des situations. Et donc, j'allais regarder, je crois que c'est le film Ce que veulent les hommes, quelque Ouais. chose comme ça. Et il y a un des personnages qui a une vie comme ça, hyper active, et qui doit trouver à chaque fois des trucs de pub, etc. Et je trouvais ça génial. L'idée, le côté, Ouais, tiens, ça ouais. arrive d'un coup, il y a quelque chose. Voilà, c'était le genre de choses qui me plaisaient. Il y a un côté assez artistique finalement, ce que je me dis. Et tu as fait quoi comme étude alors pour Rien à arriver voir. comment on devient philosophe? C'est quand même, c'est pas courant comme Non, métier. non, non, c'est pas courant. En fait, j'ai découvert comme tout le monde la philosophie l'année du bac. Ah, c'est vrai, pas avant? Ah non, pas avant, pas D'accord. avant. Et alors là, je me suis dit: «Oh là là, génial». Ah oui? Ah moi, ça a été la découverte, Mais tu incroyable. lisais beaucoup déjà, non, j'imagine? Je lisais, mais oui, mais j'étais pas non plus, là, je me suis vraiment dit: «Tiens, oh là là, enfin une matière que j'aime». Ah ouais, Vraiment. OK. Parce qu'il y avait le côté un peu laborieux de l'apprentissage par cœur sans y mettre beaucoup de cœur. J'ai toujours eu un peu ça. Je me OK. suis dit: «Voilà, faut apprendre par cœur ce qui s'est passé en histoire». C'est fondamental, hein, je ne remets pas en question. Mais je me disais, «À quel moment j'y mets du mien?» Et ça, Ouais. c'était vraiment une vraie problématique. À quel moment je m'engage? En tant qu'élève, du coup. Exactement, ouais, bien Totalement. sûr. Et la découverte de la philosophie avec un prof qui était, voilà, super, qui est encore super, qui s'appelle Monsieur Harfeux, à Lyon, qui finalement, moi j'ai vu dans cette matière un terrain de liberté. Et parfois, c'est vrai qu'on me dit: «Ah bon, la philosophie», moi je me suis dit: «Mais attends, c'est génial, en fait, on peut poser des questions et pour moi, toutes les Et réponses apporter sont ouais, c'est ça. possibles. Ouais. Il faut juste savoir les amener». C'est-à-dire qu'en gros, c'est une invitation à penser, à réfléchir. Et on a le droit de penser à peu près ce qu'on veut, si on est Oui, capable de le défendre. il y a pas juste ou faux. C'est ça. Et ça, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit: «Ah là là, je dois pas cocher A ou B. Non, je dois défendre une idée et mieux que ça, je dois la défendre et en découvrir les limites pour pouvoir défendre une autre idée». Et ça, je me suis dit: «Il y a un terreau incroyable, quoi». Et surtout, j'ai vu finalement, même ce que j'aime dans les échanges humains, c'est des gens ouverts. Mmh. C'est être capable de dire: «Bon, écoute, moi, je suis plutôt pour le télétravail et toi, ah non, 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 mais on en discute». Mmh. Et là, on a une thèse, antithèse, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça que j'ai aimé avec la philosophie, c'est que ce soit une invitation à faire soi-même une copie, à partir de problématiques qui nous concernent. Et les problématiques nous paraissent parfois très éloignées, hein. Je sais pas, l'art est-il utile? On peut se dire: «C'est peut-être un peu futile, c'est le matin, et cetera, je vais au travail». Mais il y a plein de problématiques, existentielles aujourd'hui. Comment faire famille dans un monde comme le nôtre? C'est une vraie question Mmh mh. et ça mérite de se saisir de la copie. Je sais pas comment je peux, insuffler, créer de la fidélité dans un secteur qui finalement est de plus en plus mouvant. Comment je peux promouvoir du collectif dans un monde qui clairement est de plus en plus individualiste? Il y a plein de problématiques Donc tout est magnifiques. philosophie, en fait. Pour moi, tout est philosophie. Complètement. Du Ça te roman vient à d'où tout. cet amour des jeux de mots? Parce que sans arrêt, là, je pense on C'est vrai? l'entend depuis le début, Mais mais pourtant je tu ah oui? te limites là? Bah non, je m'en rends pas compte. Non? Mais c'est vrai que tu aimes bien sans arrêt faire des jeux de mots, des rimes, Oui, des j'adore. Bah, déformations. c'est plutôt une façon de parler, en fait, hein. C'est vraiment une façon, à force je pense de m'autoriser à le faire, je parle naturellement, comme ça. Et c'est un peu ça me renvoie, tu as parlé d'enfance, c'est une chanson que certains connaissent peut-être. Il y a la chanson «Trois petits chats, trois petits chats», Oui. tu te souviens? Ah ouais, je me Et à souviens. chaque fois, ça fait, chapeau de paille, chapeau de paille. Et la fin du mot commence et en fait, c'est comme ça que je m'exprime aussi dans la vie. C'est que très souvent, la fin de mes mots, signifie le Marque début le du début. prochain. Et en fait, c'est une gymnastique. Donc voilà, ça devient un petit peu, littéraire ou dansant et j'aime bien ça. Donc coup de foudre, pour la philosophie en terminale et du coup, tu fais quoi? Tu fais des études de lettres? Du coup, j'ai fait de la philosophie en me disant: «Je fais qu'1 an parce que je vais devenir conceptrice-rédactrice en D'accord, agence de com et OK. ça va séduire, parce que j'aurais fait 1 an de philo, j'aurais un Ouais, c'est une profil bonne idée. différent». Je me dis: «Tiens, ça va le faire». Puis en fait, je tombe dans la marmite. Ah non, ça va pas Ah du ouais, tout. d'accord. Ah bah là, du coup, je fais 5 ans, puis un doctorat pendant 9 ans. Donc oui, j'ai vraiment Ah pas oui, arrêté. carrément, là, Ouais, c'est, ouais, là, c'était le non, j'ai adoré. et là, donc tu te dis, tu te donnes une perspective professionnelle? Oui, Comment tu prof, je me dis: «Je vais devenir OK, prof. Je vais d'accord. enseigner la philosophie». J'aime ça et c'est très difficile de devenir prof. En philosophie, il y a très, très peu de postes. Et puis plus j'avance, plus je me dis en fait, non. Non, parce que je vais pas y arriver. J'adore les auteurs, mais j'aime encore plus en prendre. D'accord. Jeu de mots. Ouais. Voilà, je peux pas m'en empêcher. Mais il y a dans le sens où, j'avais ce besoin de me saisir d'un sujet qui a pas forcément été traité ou beaucoup et d'en faire quelque chose, d'où le doctorat. Et donc c'est vrai que j'ai très vite été vers la philosophie et l'éthique. Tout ce qui est problématique, éthique médicale, santé, de voir comment la philosophie pouvait, s'appliquer et m'impliquer dans quelque chose qui me paraissait justement, engageant et grand.
Et est-ce qu'il y a C'est-à-dire, des gens qui ont marqué ton parcours, c'est-à-dire qui t'ont aidé, qui t'ont accompagné, qui t'ont orienté, ou tu as tracé ta route et tu t'es dit: «Oh moi c'est ça que je vais faire»? ça a été des gens et puis parfois des rencontres avec des thèmes. Se dire, voilà, on va à une conférence et puis là, vous avez quelqu'un qui intervient sur de la philosophie et de l'éthique et qui vous montre que penser la maladie d'Alzheimer, c'est interroger le rapport au vieillir. Et là, vous vous dites, oh, attends, il y a un truc là, c'est passionnant. Voilà, travailler sur la fin de vie, c'est interroger la valeur de la vie Bien même. sûr. Et là, je me dis, mais ça, c'est de la philosophie en fait. C'est de la philosophie appliquée. Et ça m'implique énormément. Et là, à partir de ce moment-là, je trouve la raison d'être, en fait, de ce que je faisais. C'est pas que les mots, l'amour, la passion, parce que c'était séduisant, je me suis fait plaisir. Hein, Oui, c'est pas que des concepts. C'était pas que des concepts, c'était vraiment là, j'ai trouvé quelque chose qui en plus fait sens dans la société. Et là, j'ai l'impression de participer à quelque chose et de m'engager. Et OK. donc, je me suis saisie du sujet de la maternité, de la PMA, de la gestation pour autrui. Ça a été mon sujet de doctorat. D'accord. Et donc, c'est pour ça que là, je me suis dit, ouais, il y a un truc, c'est quoi être mère? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est comme lié au corps, au cœur? Est-ce que c'est une société qui définit? D'où ça vient? Et voilà, ça m'a passionnée. Et donc là, c'était vraiment la philosophie qui rencontre le terrain, qui plus est des sujets très actuels. Et ça m'a vraiment, voilà, vraiment parlé. Et donc, ça a été fait de rencontres de gens qui m'ont donné envie et de gens qui m'ont pas donné envie. Vraiment, Tu as parce que écarté des sujets. ben oui, parce que le jour où je souhaite me lancer sur ce sujet-là, je tombe sur quelqu'un en philosophie qui me dit: «Attendez, c'est pas de la philo». Je dis: «Non, mais attendez», et cette vision de la philosophie qui finalement est enfermée, non, non, c'est se cantonner à apprendre des auteurs, alors surtout n'en prenez pas trop. Et D'accord. ça, c'est quelque chose que je trouvais, Ah oui, voilà. un contre-pied. Je me suis dit: chaque auteur qu'on lit, finalement, lui, il en a pris». Ouais, il y a un Mais truc quand qui même. marchait pas. Il y a un truc qui marchait pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut quand même finir par en prendre soi-même, sinon, voilà. Et je trouvais que parfois la philosophie, pour certains, se cantonnait ou se limitait à l'apprentissage d'auteurs qu'on rétribue. Ce qui est très intéressant. On trouve plein de choses passionnantes chez les auteurs. Mais il faut pour autant prendre de la hauteur. Et un élève est censé s'élever. C'est la définition même de l'élève. Et alors comment tu en arrives à devenir, conférencière? Et au fur et à mesure, je propose quelques conférences, donc plutôt dans des CHU. Je crois que ma première conférence était sur le don d'organes. Ouais. Donc voilà, au fur et Là, à tu as mesure. l'idée, tu te dis: «Tiens, je pourrais en faire une Là, je suis conférence». invitée. Je suis Ah, tu es invitée invitée? sur des événements. Ah, on est invité au départ. Hein. D'accord. Oui, alors avant de devenir conférencier, on est clairement invité. Donc c'est des événements. Voilà, venez prendre la parole. Et puis au fur et à mesure, ça prend un peu d'ampleur. Et puis je décide de créer une entreprise avec un collègue en philosophie qui s'appellera Counseling Philosophie, Ouais. pour montrer que la philosophie peut rentrer dans le monde professionnel. Et là, on gagne le prix Jeune Entrepreneur de l'année à Lyon, Ah catégorie oui, innovation, carrément, OK. en 2013. Et là, on se dit, ah, il y a quelque chose. C'est-à-dire que la philosophie est attendue dans le monde de l'entreprise. Donc, je dis 2013 parce qu'aujourd'hui, ça paraît assez évident que la philosophie a quand même sa place en entreprise, ou de plus en plus. Et à l'époque, il y a à la fois donc ces recherches-là menées, ce pied mis dans le monde professionnel, hein, vraiment avec, voilà, on approche les entreprises, on travaille un peu avec elles, plutôt des entreprises ou des établissements de santé, voilà, ou issus de ce secteur, qui sont des laboratoires, on s'interroge sur tout ça. Et au fur et à mesure, ça s'ouvre. Et puis, je quitte ce navire après deux ou 3 ans. Et c'est les conférences qui finalement reviennent parce que j'en proposais et qui finalement commencent par une invitation, deviennent des conférences ensuite professionnelles, etc., etc. Et ça fait 7 ans maintenant. Et tu as jamais eu peur, au moins au démarrage, d'aller t'exprimer, en public devant une audience? Tu l'as dit tout à l'heure, tu parles de tes sujets à toi, mais devant des audiences totalement différentes, quand on est, dans un groupe d'aéronautique, Ah oui, si. Et j'ai encore peur, hein, je te le Ah dis. oui? Ouais. OK. Peur, c'est pas le mot. Je dirais pas peur, mais déjà, je fais toujours le pari de l'intelligence et je pense que c'est fondamental. C'est d'imaginer qu'en face, tu as toujours quelqu'un qui peut lever la main et qui connaît mieux le sujet que toi ou qui Oui, c'est va. ça? Et donc, moi, je m'apaise beaucoup sur finalement ce que je vais apporter, c'est une parenthèse dans un milieu d'expertise où je vais pas parler de ça directement, mais je vais apporter des choses un petit peu nouvelles avec une tonalité aussi qui est nouvelle, un engagement qui est différent, avec l'importance des mots, un petit peu de poésie, d'illustration, il y a un petit peu de tout. Donc, ça crée un condensé où je pense qu'il n'y a aucune rivalité. On n'a pas le sentiment que quelqu'un vient vous apprendre quelque chose. C'est pas du tout l'idée. C'est vous partager une expérience ou peut-être vous inviter à voir les choses un peu autrement. Voilà, Oui, c'est tu as ça. tu as mis ta propre patte, hein. Moi, j'ai eu la chance d'assister déjà à des conférences que tu donnes, et c'est vrai qu'il y a toujours un ton très, il y a de l'humour, tu fais des jeux de mots et Mmh. cetera, et tu apprends par cœur, donc comment ça fonctionne? C'est de l'improvisation? C'est très préparé? Alors ça dépend, il y a des conférences avec des thématiques qui peuvent revenir. Alors moi, ce que j'adore d'ailleurs, c'est les revivre, les faire revivre parce que du coup, Ouais. c'est vrai que c'est un peu comme un spectacle. Plus on le fait, meilleur on est.
Oui, mais clairement. finalement, c'est un peu l'impression que ça donne, c'est quasiment, Ah bah, c'est après, c'est toujours très écrit, un hein. Moi, woman je show, suis hein. bah, voilà, au fur et à mesure, ça devient un petit peu, mais c'est vrai que c'est très écrit au départ. Moi, j'ai vraiment D'accord. besoin, que ce soit très écrit. C'est mon côté très universitaire aussi. Je peux pas arriver comme ça, je fais pas partie de ceux qui vont dire: «J'ai votre talent». Alors, pas du tout. C'est très travaillé, très écrit. Après, une fois que c'est posé, je l'apprends, mais c'est pas grave si j'oublie des mots, on n'est pas sur un texte au théâtre. Ouais. L'idée, c'est de savoir où on veut aller. Mais par contre, j'ai besoin de passer par l'écriture pour pouvoir justement vraiment, vivre, incarner un texte, globalement. Voilà, donc Et c'est un peu une gymnastique de passer de enfin, je sais pas, peut-être c'est une idée que je me fais, mais tu passes d'un milieu, philosophique, académique, très mmh, universitaire, à celui d'un seul coup de, freelance, entreprise. entrepreneur, à rentrer, à faire des conférences. C'est pas, le saut dans le vide, on se dit pas, «Qu'est-ce que je suis en train de faire?» Ah bah, oui, là, c'est finalement, c'est une invitation à sortir. Moi, je suis moi-même sortie Ouais, du cadre qui était le mien, pour finalement inviter les autres à sortir aussi du cadre, en leur partageant mon regard sur la philosophie et la force que ça me donne dans la vie. d'accord. Justement, c'est de considérer qu'on peut, faire face à tous les sujets qui se présentent à partir du moment où on est outillé pour. Je me dis que c'est grandiose. C'est pour moi, c'est le plus grand des trésors, c'est le plus grand luxe d'être capable de penser, de Ouais. réfléchir. C'est la plus grande des richesses. Donc, c'est vu que je le pense profondément, quand je me saisis d'un sujet, je partage ça avec passion et du coup, voilà, si c'est reçu, c'est génial. Il y a beaucoup de femmes philosophes, j'ai l'impression qu'on n'entend pas souvent Bah, il y parler. en a un peu moins, que les hommes. Quoique aujourd'hui, c'est moins vrai. Bon, à l'époque, il y avait des hommes, hein, Ouais, comme quoi il fallait ouais. nous, on pouvait penser PANSER, mais pas trop penser PENSER. Mais aujourd'hui, oui, oui, bah, il y a Cynthia Fleury, qui fait de superbes choses. Il y a évidemment Julia de Funès, Elsa Godard. Il y a pas mal de femmes, de plus en plus. Vous vous connaissez, vous vous parlez entre philosophes ou c'est pas, On pas sait jamais. spécialement? Alors bon, là, elles sont quand même pour certaines très médiatisées. On sait jamais. Enfin, Elsa Godard, j'ai pu la rencontrer, sur une ou 2 conférences, mais sinon, bah, on se connaît, je pense, de nom et puis dans ce milieu, parce qu'il y a beaucoup d'agences de conférenciers, donc D'accord. ils voilà, vous font intervenir. Mais après, c'est des profils aussi, très différents et d'ailleurs, si on va regarder aussi, vous les connaissez, hommes ou femmes, on voit combien il y a des profils très singuliers. C'est-à-dire qu'on dit, être philosophe, mais finalement, il y a plusieurs façons de l'être ou de D'accord. l'incarner ou de faire de la philosophie. Et pour ceux qui sont vraiment dans le cadre de la philosophie, je pense que ceux que j'ai cités et moi en premier, bah, on n'est pas finalement, vraiment des philosophes, quoi, pour Et tu certains. tu donnerais quoi comme conseil, aux lionnes qui nous regardent, et qui, rêveraient de faire ce genre de carrière? C'est possible? C'est ouvert à tout le monde ou c'est vraiment Bah, un chemin de je croix? pense qu'on peut créer le sillon, c'est-à-dire que, pour rebondir avec ce que je viens de dire avant, en disant peut-être que pour certains, ce ne sont pas vraiment des philosophes. Nous ne sommes pas des philosophes ou autres, parce qu'effectivement, moi souvent je me dis: «Mais en fait, est-ce que c'est de la philosophie?» Pas vraiment, pas dans l'idée. Mmh. C'est de la philosophie, c'est finalement plutôt une invitation à prendre les choses avec philosophie, à devenir soi-même en étudiant soi-même des auteurs. C'est modeste, hein, comme approche, Oui, c'est, une oui. invitation à prendre de la C'est hauteur. adossé à une singularité Voilà, aussi. aussi, complètement et je le dis parce que dès qu'on sort des sentiers, non pas battus, mais appris, dès qu'on se distingue un petit peu, dès qu'on sort du lot, finalement, on peut être vu comme, bah, voilà, vous êtes, médiatique ou vous aspirez à ça, c'est pas de la philosophie. Voilà, un tel, non mais attends, regarde, il est connu, il va sur les plateaux. Moi, j'ai pas ce regard-là du tout et je trouve que d'ailleurs, c'est desservir la philosophie Mmh. que voilà, que d'imaginer qu'on puisse, ne pas la vivre de manière assez différente. Les facultés, existent avec des profs brillants et moi, je le vois vraiment comme une invitation, pourquoi pas, à s'en saisir et à aller faire des parcours, de philosophie. Donc c'est pour ça que je dis toujours avec prudence, je pense que je suis moins philosophe que je n'invite à prendre les choses ainsi. Oui, c'est Au vrai. moins, il y a une certaine prudence dans le langage, aussi et puis, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible parce que moi, dès le début, c'est pas qu'on m'a dit que ça l'était pas, mais si, on m'a quand même clairement fait comprendre que je pourrais pas gagner ma vie, en Ah faisant des oui, d'accord, conférences. OK. Ah bah, c'était pas non, ça paraissait même presque grotesque, c'est de se Mais c'est dire, quand même un chemin dans ce que tu expliques, hein. C'est quand même ça arrive pas, ce que «Ah tu non, dis non, un matin, on se lève pas, il y a quelqu'un qui t'appelle pour dire, «Faites non» une et ça se fait conférence». de plus en plus par contre, hein. C'est Il y a vrai? pas mal de gens qui m'appellent, «J'aimerais Ah devenir ouais, non. conférencier». Bah oui, parce qu'en fait, Ah oui, les gens, mais pas non, d'accord. mais il y en a Ouais, aujourd'hui qui se disent: «Moi, je veux faire ça pour devenir». oui. En se disant: «Voilà, ça peut être super, s'il y a vraiment les entreprises qui m'appellent, ça peut être hyper intéressant à tout niveau». Moi, je dis souvent: «Voilà, mais c'est un parcours», parce que Ouais, c'est c'est ça. comme, la valeur d'une conférence. C'est toujours un sujet à Ouais. converge.
attendez, on ne dit pas d'un coup, ça vaut ça. Ouais. C'est des années qui font que un tel vous donnera ça, vous met dans un événement. La notion de valeur de son travail, elle s'acquiert aussi avec le temps. Mmh. Elle se décrète aussi par votre visibilité, que moi j'ai assez peu d'ailleurs sur les réseaux ou autres. Il y a plein de critères qui viennent établir ça et qui sont parfois difficiles finalement à saisir. Donc c'est ce que j'explique quand même, c'est que d'une, c'était pas gagné. De deux, moi, on m'a toujours dit, bah, une conférence, elle s'offre, elle se donne, elle ne se rémunère pas. En philosophie, dans l'idée qu'on pouvait s'en faire. Finalement, on voit que les choses changent et il faut, Et tant pour mieux. les gens de la fac. Donc, Oui, il y a bien un sûr. savoir incroyable et les gens ne sont pas forcément payés à la hauteur de ça. Et ça donne envie de partir, du coup, Mmh. de décamper, de se Bien dire sûr. non, mais pourquoi finalement, c'est pas normal. Je fais des choses incroyables, je suis pas payée ou reconnue. Je vais prêter mon savoir ou ma connaissance pour rien. Si je suis défrayée, sympa. Voilà, mais et ça a été vraiment quelque chose que j'ai discuté, que j'ai même disputé. Je me suis dit non, c'est pas normal en fait. C'est pas. Et en fait, j'ai eu confiance en ça et je me suis dit non, bah là, moi, si je me déplace, il faut quand même qu'il y ait. Et au fur et à mesure, et encore une fois, on est conférencier que parce qu'il y a un public Ouais. qui vous installe comme ça. Ça n'a aucun sens sinon. Tu Voilà. penses que c'est plus compliqué pour une femme, que pour un homme ou comme tu disais au début, finalement, le fait d'être une femme est une chance en ce moment et ça crée aussi des opportunités? Bah, je pense que ça peut être l'occasion de ça peut être une opportunité, mais faut que voilà, Faut faut la qu'il y ait de la créer. matière quand même. Ouais, ouais. Sinon, je pense qu'effectivement, quand on est un homme, qui a une certaine expérience, un certain âge, vous avez un argument d'autorité. Moi, je le vois en conférence. Par exemple, Ah si vous oui. passez après quelqu'un qui est plus connu que vous, qui a un argument d'autorité, de poids, il arrive et tout de suite ou elle arrive, tout de suite, il y a déjà quelque chose. Le silence est là, on écoute. Quand vous n'êtes pas trop connu, que vous êtes une femme, que vous êtes plutôt jeune et cetera, il y a tout à faire, hein et ça se joue dans les 2 premières minutes parce que vous Ah montez ouais. sur une scène, on comprend pas ce que vous faites là. Donc il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Donc c'est ça que je trouve assez intéressant. Par contre, je pense qu'on ne peut pas se cacher derrière l'argument qu'il est plus facile d'être un homme avec de l'expérience pour y arriver, et donc se défaire d'y aller, quoi. Ça, moi, je sais pas trop ma philosophie. Alors Laura, dernière question de l'émission, qu'est-ce que tu prendrais comme mesure si tu avais une feuille blanche, puisque tu aimes bien les copies, qu'est-ce que tu prendrais toi comme mesure pour que les femmes soient plus présentes, visibles dans l'espace public, dans le débat public? Alors, je trouve que c'est une question très difficile. Très, très difficile parce que c'est vrai que, Bien sûr. hem, il y a plutôt, on va dire, un axe vers lequel j'irais, auquel je suis sensible et je pense que d'ailleurs, on s'engage souvent, dans des domaines qui nous concernent quand même, Bien sûr. ou qui viennent nous toucher, que ce soit à titre personnel, pro, où il y a eu quelque chose. Moi, aujourd'hui, bah, forcément, étant, enceinte ou en tout cas avec des enfants de cet âge-là et voyant aussi des amis autour de moi, des femmes conjuguées, vie, personnelle, professionnelle, c'est difficile. On est quand même des générations, moi j'ai tendance à dire, on est des acrobates aujourd'hui, des gymnastes, des équilibristes, quoi. Il faut trouver l'équilibre un petit peu partout, être bien un petit peu le bon parent, parce qu'on sait que c'est important et que la vie passe. Donc savoir leur accorder du temps, bah, quand même travailler, c'est important d'avoir de l'indépendance. Et puis aussi être évidemment une femme ou un époux, voilà, à la hauteur de ça, parce qu'il faut quand même réussir à s'engager dans un monde où tout le monde se désengage. Enfin, c'est difficile en Il fait, faut hein. réussir partout, Il faut c'est réussir compliqué. partout. Donc il y a quelque chose que je trouve complexe et je me dis s'il y avait des mesures qui pouvaient faciliter ça, Mmh. pour les femmes et donc pour les hommes et les femmes en fait et pour le couple, je pense aux crèches, je pense évidemment au congé maternité, à plein de choses. Voilà, par exemple, une mesure, congé maternité pour une femme entrepreneur, c'est un vrai sujet qui n'est pas salarié de son entreprise et qui n'est pas remplaçable dans Oui, son activité. oui, Là, je parle pour moi. oui, bien sûr. Mais bon, apparemment, on prend ces sujets et Oui, tout à il fait, faudrait que j'en fasse exactement. quelque chose, mais c'est un immense sujet. Ah C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, bah, il y a rien, quoi, donc vous pouvez rien faire. En tout cas, vous pouvez pas faire continuer votre entreprise. C'est soit l'entreprise, bah, tombe un petit peu, soit il y a des choix à opérer. On peut D'accord, pas faire les 2 d'accord. et ça, c'est compliqué pour moi, à accepter. Alors j'ai la chance, comme je le disais, de faire ce que j'aime. Donc du coup, c'est pas une problématique, mais je trouve qu'il y a des vrais sujets, de vrais sujets autour de la maternité, la paternité, la famille, les crèches, les aides, pour qu'on se sente bien au travail. Je crois que ça fait partie aussi du Mmh. bien-être professionnel. Quand on veut aujourd'hui des gens engagés, investis, ça passe aussi par cet équilibre professionnel et personnel du côté des hommes comme des femmes, je pense. Très bien, bah, écoutez, écoute Laura, merci beaucoup, Et bah, de rien, d'avoir c'était un pris, plaisir. ce bon café des Lyonnes, ce matin. J'espère que ça vous aura passionné, et en tous les cas, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain café des Lyonnes. Bonne semaine à Merci. tous.